Guillaume Andreu, bonjour. Bonjour, bonjour Florence. Merci d'être là avec nous sur le thème du cerveau magicien. Je vais commencer par te présenter. Tu es vraiment un spécialiste dans la transformation de la conscience, la transformation, il faut que je le dise correctement, en apprenant aux gens à utiliser leur cerveau magicien. Et ça, tu le fais à travers l'enseignement de la PNL, de l'hypnose que tu dispenses, aussi à travers l'accompagnement en coaching thérapeutique et également à travers des conférences que tu donnes justement sur le pouvoir du cerveau magicien. Et je trouvais particulièrement intéressant que tu sois un des intervenants, un des experts sur ce sommet de Moi en devenir, puisque cet outil est certainement très très utile pour devenir une autre version, une version encore meilleure de soi-même. Et je vais, maintenant que cette présentation est faite, te proposer quelques questions. Et d'abord, pourquoi tu as choisi cette transformation de la conscience et ce thème du cerveau magicien? Qu'est-ce qui t'a amené à ça? Alors c'est une longue histoire. Et alors justement, en parlant de longue histoire, je me suis aperçu en travaillant avec les personnes et puis en travaillant sur moi-même qu'on se raconte un certain nombre d'histoires et que finalement, qui on est aujourd'hui est le résultat et le fruit des histoires qu'on a pu se raconter tout au long de notre existence par rapport à ce qu'on a pu vivre. Et moi, au départ, je dirais quand j'étais enfant, je suis parti plutôt avec… j'ai eu l'impression de partir avec quelques petits handicaps, c'est-à-dire que j'avais, je pense, une blessure de rejet qui était assez importante et du coup pas mal de complexes. Donc j'ai vécu une enfance à la fois sympathique sur certains aspects, puis à la fois un peu difficile et un peu douloureuse sur d'autres, notamment dans ma relation aux autres. Je dirais que les gens me faisaient un peu peur. J'étais assez impressionné par leur réaction émotionnelle et je dirais leur façon de s'imposer ou pas dans la vie. Et moi, j'avais vraiment du mal à prendre ma place, à trouver ma place, à savoir qui je suis. J'étais tout le temps en train de me mettre à la place des autres et tout ça. Donc j'ai pas mal souffert de ça, des complexes, de la timidité, on va dire de la, comment on pourrait dire, quelque chose qui me mettait en retrait des autres. Et Une puis, certaine distanciation. oui, voilà, c'était ça. Je me mettais en retrait parce que dès que je commençais à vouloir rentrer dans la relation avec les autres, je me rendais compte qu'il y avait un système un peu de guerre, de jeu psychologique, de choses comme ça qui se mettaient en place. Alors, c'était pas tout le temps le cas, mais quand ça arrivait, ça me déstabilisait pas mal. Donc, ça posait des questions, des problèmes de confiance en soi, d'estime de soi, d'affirmation de soi. Donc, j'ai traversé toutes ces difficultés. Et je me suis aperçu, alors moi j'avais quand même au fond de moi cette quête, cette envie, ce désir profond d'embellir le monde. Au départ, je me disais, je vais essayer d'embellir le monde. C'était quelque chose qui m'animait. Quand je pensais à ça, ça me faisait ressentir de l'amour, ça me faisait ressentir du bien-être. Mais comme les gens me faisaient peur, je suis parti dans une voie totalement différente qui était autour du design, autour de l'agencement, autour de l'embellissement du monde matériel, d'une certaine façon. Et puis avec le temps, j'ai commencé à travailler sur moi parce que j'avais au fond de moi quelque chose qui poussait, vraiment quelque chose qui me poussait à me dire, mais Guillaume, tu n'es pas cette personne, tu n'es pas cette personne avec toutes ses limites, avec tous ses blocages, avec tout ça. Il y a quelque chose en moi, alors peut-être un petit peu égoïque au départ, un petit peu égotique, qui se disait, mais non, c'est pas possible, tu peux pas rester dans ces problématiques de peur, dans ces problématiques de limitation, de pas oser faire des choses parce que tu te poses trop de questions, tu mentalises trop ou tu te projettes trop. J'avais des modes de fonctionnement qui, d'une certaine façon, me bloquaient, me limitaient, mais j'avais au fond de moi, je ne sais quoi, puisque au fond, autour de moi, j'avais très peu de personnes qui connaissaient tout ça, qui connaissaient la psychologie, qui connaissaient ces approches, mais j'avais au fond de moi quelque chose qui me disait non, 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 c'est pas possible, la réalité doit être autre que ce que tu vis là. Ou en tout cas, tu vis une réalité là, actuellement, qui peut être, à mon avis, différente. Et je philosophais, voilà, je me posais des questions existentielles, je refaisais le monde à ma façon dans mon esprit. Et puis un jour, j'ai découvert le développement personnel. Et je dirais que je suis rentré dans je dirais un peu comme Obélix dans la marmite de la potion magique, je suis rentré dans cette voie du travail sur moi il y a une vingtaine d'années. D'ailleurs, avec un livre important qui a marqué ma vie parce qu'il m'a permis de me dire, il y a des gens quand même qui pensent différemment. C'était La prophétie des anges. Ah oui, le fameux. Et le fameux. Et quand j'ai lu ce livre, moi qui n'utilisais aucun bouquin,
Quand j'ai lu ce livre, je me suis dit, waouh, il y a des gens qui sont comme moi et qui pensent qu'il est possible de changer les choses. Et au fil de mon développement, j'ai cherché à tout comprendre. Alors, j'ai cherché à comprendre la façon dont fonctionne l'être humain, l'univers. Alors, je me suis intéressé à plein de choses, l'astrologie, l'ésotérisme, voire même l'occultisme. Je me suis dit, tiens, mais qu'est-ce qu'il raconte dans cette histoire? La religion. Je me suis intéressé à l'humain, à sa présence ici. Je pensais pouvoir tout comprendre. C'était une quête de compréhension. Et pour peut-être comprendre une forme de vérité. Puis après, avec le temps, je me suis aperçu qu'il n'y avait pas une vérité, mais qu'il y avait autant de vérités qu'il y a de cerveaux pour en construire, autant de réalités qu'il y a de cerveaux pour en construire. Et ça a vraiment transformé ma vision du monde, puisque je me suis rendu compte que j'étais face à une réalité extérieure qui finalement était interprétée par mon système nerveux, était, on pourrait dire, avec beaucoup de subjectivité transformée. On parle beaucoup de distorsion cognitive. Et je me rends compte que, effectivement, ma façon d'être au monde et d'être en rapport, en relation avec le monde, en fait, était beaucoup liée à la façon dont j'avais été moi-même configuré au travers de mon existence, dont mes relations et dont avait configuré à la fois mon système nerveux, à la fois mon système épigénétique, à la fois mon système cellulaire, mon système énergétique. Donc, je me suis rendu compte que j'étais configuré d'une certaine façon, mais pour autant que je pouvais me mettre à jour, que je pouvais faire des mises à jour et que je pouvais optimiser mon système d'une certaine façon. Donc, je suis rentré dans la quête des meilleures approches pour opérer ces transformations. Et bien évidemment, il y a plein de choses qui ont émergé depuis, mais bien évidemment, je me suis intéressé à ces approches que sont la PNL et l'hypnose, parce que au fond, on les retrouve un peu partout. C'est-à-dire que dans ces disciplines, il y a des fondamentaux de fonctionnement humain que les neurosciences expliquent aujourd'hui de plus en plus, en expliquant pourquoi, au final, ces techniques fonctionnent depuis 40 ans, ou 60 ans, ou 70 ans, même plus pour l'hypnose, puisque ça a toujours existé. Donc, je me suis intéressé à l'aspect scientifique, comment ça marche, sur quoi ça agit à l'intérieur de soi, mais surtout à la façon dont on peut utiliser ce système donc, de neuronal, donc cette capacité qu'on a d'imagination, cette capacité qu'on a de sensation, de ressenti, de transformation de tout ça à l'intérieur de notre esprit pour pouvoir retrouver son pouvoir créateur. Parce que d'une certaine façon, ce qui m'ennuyait, c'était de voir que le monde était tel qu'il était et que les gens avaient tendance, et moi-même d'ailleurs, avait tendance à avoir comme un désespoir, une résignation face à la réalité. Mais chaque réalité était différente. Alors je me disais, c'est marrant parce que lui, il voit des possibilités partout, il voit des choses partout, et elle, à côté, elle voit des limites partout et des impossibilités partout. Donc, à un moment donné, je me suis dit, il y a certainement possibilité que chacun, dans sa forme de pensée, dans la forme de sa vision du monde à lui, la vision du monde qu'il a construit tant bien que mal, on va dire, au gré des expériences, plus ou moins consciemment. Chacun peut aller transformer la forme de cette vision du monde, ouvrir des espaces, ouvrir des possibilités, accéder à l'intérieur de soi à des capacités, à des ressources qui transforment. Voilà. Donc moi, je me suis transformé avec le temps. Alors, c'est pas quand je dis la transformation et les cerveaux magiciens, je vais mettre un petit bémol. C'est la magie de la vie, en fait. C'est la magie blanche de la vie. Quand on laisse l'énergie de vie se manifester au travers de nous et rayonner au travers de nous sans y mettre des limites, sans y mettre des blocages, sans avoir des mémoires ou des informations contradictoires qui viennent nous bloquer à l'intérieur. Donc, ça permet de retrouver une espèce de paix, une réconciliation intérieure et de laisser passer cette lumière. Je dirais cette énergie de vie en nous. Cette flamme de vie. Pardon ? Cette flamme de vie. Oui, voilà aussi cette flamme, c'est-à-dire il y a aussi ce feu, il y a tout à l'intérieur de nous, il y a le feu, il y a la terre, il y a l'eau, il y a les émotions, il y a l'énergie d'avancer, il y a plein de choses. Le truc, c'est qu'il y a plein de gens qui se retrouvent confrontés à « j'ai des idées sur ce que j'aimerais être, j'ai des ambitions, j'ai des attentes, j'ai des besoins que j'aimerais satisfaire ». Certains m'ont parlé de rêves. Moi, je ne parle pas trop de rêves parce que pour avoir des rêves, il faut être endormi. Donc, je suis plutôt là pour permettre aux gens de s'éveiller à des réalités intérieures et des réalités possibles dans la vie, mais qui ne sont pas tant des rêves que ça, qui sont au contraire vraiment réels. Et voilà, l'idée, c'est de dire, il y a des moyens, il y a des techniques pour
pour aider les personnes à transformer. Parce que sinon, ils prennent conscience. Je dirais, ils savent, ils ont de l'information dans les livres, ils ont de l'information dans les vidéos sur Internet. On leur dit à droite à gauche, mangez comme ci, méditez, faites ci, faites ça pour être mieux, adoptez tel concept, tel précepte de pensée, la vie c'est comme ci, la vie c'est comme ça, etc., etc. Et puis, d'une certaine façon, ils entendent ça, ça génère une envie, et en même temps, leur conditionnement, leur mode de fonctionnement, etc., je dirais, récurrents, reprennent le pouvoir, reprennent le dessus, et les remettent dans des réalités non désirées, des états d'être non désirés. Donc la question, c'est comment on transforme ces fameux états d'être, comment aller vers des états d'être désirés qui vont amener à des formes de fonctionnement, de pensée. On parle beaucoup de mindset, etc. On va dire de schémas de pensée qui soient différents, parce que ça part de là. Ça part d'abord des sensations, ensuite des émotions, ensuite des sentiments, ensuite de la forme de pensée, et après des comportements que l'on met en place pour changer les résultats dans son existence, au niveau des relations, au niveau de ce qu'on crée. Et justement, je pense que c'est intéressant d'aller explorer qu'est-ce que ça peut permettre. Tu parles des changements dans l'existence. Est-ce que tu peux développer un petit peu tous les intérêts, un certain nombre, parce qu'il y en a tellement que… Alors, l'idée déjà, c'est qu'on peut commencer par des choses simples. C'est-à-dire qu'au fond, notre quête, c'est de nous sentir bien. On cherche à se sentir bien. Après, on peut construire tout un tas de façons de se sentir bien. Il y en a, ils vont se sentir bien juste parce que le matin, ils vont aller se mettre, ils vont regarder l'herbe pousser dans leur jardin et prendre la rosée du matin et ils vont se sentir bien. Puis il y en a d'autres, pour se sentir bien, ils ont besoin de construire des empires et de sentir qu'ils gagnent des millions. Bon, entre ces deux choses, je dirais, il y a toute une palette de possibilités pour les personnes d'arriver à se sentir bien. Donc l'idée, c'est comment on peut aller transformer ces états internes, ces états d'être, de la façon la plus simple possible, comme ce sont on va dire des petites choses quotidiennes. Par exemple, je me lève le matin, j'ai pas envie de me lever le matin, ou je me lève le matin, j'ai pas beaucoup d'énergie, je me sens pas suffisamment, je dirais, dans un état favorable, dans une humeur favorable pour pouvoir faire ce que j'ai envie de faire, être bien avec les autres et obtenir des relations agréables ou des résultats agréables dans mon travail ou dans ma journée. Donc ça peut partir sur des choses très simples. On va travailler sur des petites peurs, on va travailler sur des petits blocages intérieurs, etc. Et ça peut aller et on peut aller travailler sur des choses beaucoup plus profondes et qui vont amener la personne beaucoup plus loin dans son développement. C'est à la fois aller travailler sur des traumatismes, sur des blessures et sur des choses qui sont vraiment profondes et qui ont tendance on pourrait dire, à colorer négativement notre réalité. Ces fameuses croyances limitantes que tu évoquais tout à l'heure. Alors, les croyances, ce sont effectivement ce qu'on s'est construit comme façon de penser autour de ces sensations négatives. Si, par exemple, j'ai eu une blessure dans ma jeunesse, une blessure liée à un problème d'importance, par exemple, je ne me suis pas senti important, je me suis senti ignoré, je me suis senti pas intéressant, par exemple, ce genre de choses. Automatiquement, je vais avoir construit dans mon système, pour éviter de ressentir ces ressentis négatifs et ces blessures et ces douleurs trop souvent, je vais avoir construit certaines façons de penser en me disant, par exemple, je ne sais pas, de toute façon, les gens ne s'intéressent pas à moi, donc je vais m'intéresser à moi, je ne vais pas m'intéresser aux autres et je vais devenir très égoïste et faire les choses que pour moi, par exemple. Donc et la personne va se retrouver avec plein de gens qui vont lui dire, ah t'es égoïste, tu penses qu'à toi, etc. Et la personne va dire, oui, mais de toute façon, tout le monde s'en fiche de moi, je ne vois pas pourquoi moi je m'intéresserai aux autres. Donc ça peut être ce genre de construction mentale, mais la personne va être en souffrance parce qu'elle va se plaindre de se sentir seule, elle va être triste, elle ne va pas comprendre pourquoi. C'est simplement qu'elle a mis en place un système de protection, un système de défense par rapport à quelque chose qu'elle a plus envie de ressentir, de douloureux ou de difficile. D'accord ? Donc, on peut aller loin avec ces approches-là. Dans l'aspect thérapeutique, c'est-à-dire soigner sa relation au passé, soigner ces choses du passé, et dans l'aspect accomplissement. J'ai presque envie de dire dharma, karma et dharma. Alors, il faut que tu nous expliques karma et dharma pour ceux qui connaissent pas le terme. Quand je dis dharma, karma et dharma, c'est selon les hindouistes, selon la philosophie hindouiste, on serait porteur d'un certain nombre de mémoires
Alors après, là, on peut rentrer dans le détail, mais je ne vais pas trop rentrer dans le détail. On serait porteur d'un certain nombre de mémoires qui sont des mémoires qui auraient tendance à nous faire revivre des choses un petit peu négatives, à nous faire tourner en boucle sur certains modes de fonctionnement et sur certains résultats, sur certaines réactions de l'environnement vis-à-vis de nous, qui nous maintiendraient en permanence je dirais, presque un enfermement. Un enfermement, c'est-à-dire presque, je pourrais dire, je vis comme des petites situations ou des grosses situations d'enfer sur cette planète dans ma vie, parce que je suis sans cesse en train d'avoir des actions-réactions. C'est-à-dire, quelqu'un me fait du mal, alors moi je lui fais du mal en retour, alors du coup il y a quelque chose qui me fait du mal encore en retour, et en fait on passe notre temps à avoir ce genre de choses. Donc là, on parle d'épurer son karma, ce serait presque d'aller nettoyer son système de toutes ces mémoires, de toutes ces informations qui ont tendance à nous faire dérailler, dériver, être en réaction défensive ou offensive avec l'environnement, de façon à pouvoir être beaucoup plus clair en soi, plus se sentir en paix, plus se sentir en sérénité, et pouvoir se dire, quand je connecte à qui je suis vraiment, en dehors de toutes ces réactions difficiles avec l'environnement, qu'est-ce que je veux vraiment créer dans ma vie? À quoi je veux contribuer? Qu'est-ce que je sens profondément? Quelles sont mes aspirations profondes? Et qui peuvent me permettre de donner un sens à mon existence. Et ce sens que l'on va donner à son existence, il se construit à partir on va dire des déchets, c'est du recyclage de ce qu'il y a eu avant. Donc on peut retrouver dans tous nos vécus, même difficiles, des forces, des capacités, des apprentissages. On est des apprentissages d'une certaine façon dans notre existence. Des apprentis de sagesse. Des apprentis. Oui, c'est-à-dire que la vie nous fait travailler notre sagesse. Souvent, les gens disent les enfants, ils sont super parce qu'ils sont purs. Et oui, mais les enfants, ils sont ignorants. Donc, c'est facile d'être pur quand on est ignorant. Mais c'est beaucoup plus facile, beaucoup plus difficile de rester quelqu'un de sain quand on a connaissance et quand on a conscience de toutes les difficultés qu'on peut vivre sur cette planète, à l'intérieur de nous et à l'intérieur de nos relations, à l'intérieur du monde, qui est parfois nous paraît monstrueux. Donc, une personne qui arrive dans ce monde difficile et qui peut nous amener à devenir un peu réactif, négatif, plaintif, etc., qui arrive à construire sa réalité de façon à se sentir aligné, centré, rayonner quelque chose de beau, apporter à ce monde sa part, comme les petits colibris, sa part de contribution pour que le monde soit ressourcé d'une certaine façon, soit mieux. Ça, c'est le dharma. C'est-à-dire comment je me missionne, pourquoi je me missionne dans ma vie, qui va à la fois me nourrir moi, parce que c'est toujours très important de se nourrir soi, de recevoir pour pouvoir donner. Donc de me nourrir moi sur un plan de l'ego, pourquoi pas, mais un ego, je dirais, rassasié, qui n'a pas faim et qui n'est pas agressif. Hein, juste un ego complémentaire à l'âme et avec lequel... L'ego, pour moi, c'est comme un chien. Soit t'en fais un chien d'aveugle, et je dirais que dans cette vie, si tu as un ego chien d'aveugle, il va te guider et il va te faire les bonnes choses. Soit c'est un ego chien de combat, chien de chasse ou chien de défense, qui fait qu'à peine il se passe quelque chose, il se met à aboyer, à montrer les dents et à être agressif. Voilà. Donc, si cet ego est rassuré, il va pouvoir laisser la place à qui je suis vraiment en arrière-plan, à ce soi. Quand on parle de soi, c'est vraiment ce soi qui nous dépasse, qui nous transcende. Alors l'âme, le soi supérieur, on peut parler de plein. Il y a plein de terminologies dans les systèmes, dans les différents systèmes de croyances. L'idée, c'est cette dimension de nous qui est largement supérieure en termes de conscience de qui on est et de ce qu'on peut faire, mais qui essaye de passer dans un tout petit tuyau qui est notre moi et notre conscience ordinaire, mentale, quotidienne. D'accord ? Donc, c'est comme s'il y avait beaucoup de lumière qui voulait passer dans une toute petite ampoule. Donc, c'est compliqué. Donc, l'idée d'utiliser le cerveau magicien, c'est que notre cerveau a des capacités de transformation hyper importantes. C'est-à-dire, moi, le gars complexé, timide, réservé, qui avait développé une façon d'être un peu too much dans mon environnement pour compenser, c'est-à-dire où j'étais réservé et pas bien, où d'un coup, j'étais le bout en train qui sortait des gros trucs pour se faire remarquer. Tout ça, c'était pas très équilibré. Donc, l'idée, c'est que
j'ai quand même réussi à transformer ma vie, à devenir formateur, à devenir conférencier, à accompagner des personnes. C'était totalement improbable, même impossible pour moi à une époque. Et du coup, c'est quelque part un cadeau de la vie que tu vas pouvoir transmettre et on aura la chance d'expérimenter avec toi lors de l'atelier. C'est exactement ça. Donc, cet atelier, il est destiné à montrer une approche que j'ai mis en place au travers de mes accompagnements individuels avec les personnes, qui peut se faire à distance aussi d'ailleurs, puisque je travaille beaucoup par Skype. Comme là, par exemple, on pourrait très bien faire une séance d'accompagnement avec de la PNL, avec de l'hypnose, avec différents d'autres outils également. Il n'y a pas que ces approches-là pour travailler ensemble. Et c'est ce que je fais. Et j'utilise une technique qui permet de pouvoir, on va dire, mettre au clair des choses sur soi, laisser un peu de côté les sensations et les états d'être qui nous empêchent pour pouvoir nous ouvrir à ce qu'on veut vraiment. Et ça crée à l'intérieur une espèce d'ouverture qui est très intéressante. Ça peut même transformer des états, c'était pas le but au départ, mais ça peut même transformer des états qui étaient des états problématiques depuis de nombreuses années et qui d'un coup, juste par cet exercice assez simple, peuvent se trouver transformés. Donc cet exercice, il est simple et il peut à la fois avoir des effets, on va dire des petits effets positifs, agréables, et pour certaines personnes, ça peut être des transformations très importantes. Alors je conclurai par ça. Quand je parle de magie, je ne parle pas de claquement de doigts, je ne parle pas d'une magie comme on verrait dans Harry Potter, par exemple. C'est pas une baguette magique. C'est pas une baguette. Alors, parfois oui, parce que parfois je peux faire passer un mal de tête à une personne en 5 minutes avec ce genre de technique. Je peux libérer une personne d'une phobie en 20 minutes, 30 minutes. Ça m'est arrivé d'avoir une personne qui a des phobies depuis 20 ans et en 30 minutes, qui se retrouvait avec ça y est, la phobie a disparu, ils ne comprennent pas comment c'est possible. Donc, il peut y avoir des effets qui peuvent paraître magiques, mais ce n'est pas magique, c'est logique. Il y a un fonctionnement derrière qui a été. Il est important de comprendre parce que quand on comprend, on peut l'utiliser à bon escient. Et c'est comme, je dirais, comme un garagiste. Il y a plein de gens qui vont dire ouais, votre voiture, c'est important qu'elle roule bien, c'est important de bien l'entretenir, c'est important de tout ça. Et quand vous voulez que ce soit le cas, qu'est-ce que vous faites? Vous la remettez entre les mains de professionnels. Et vous ne savez pas ce qu'ils font avec, vous ne comprenez pas comment ça fonctionne. Et vous êtes obligé de leur faire confiance. Et selon la bonne ou mauvaise intention qu'ils ont, ils vont soit bien vous la réparer et juste ce qu'il faut, soit ils ne vont pas forcément très bien vous la réparer, voire vous arnaquer sur ce qu'ils vont vous proposer, par exemple. C'est une question d'intention. Si vous apprenez à vous-même aller réparer ces choses, comprendre comment ça marche pour pouvoir les transformer vous-même, vous reprenez votre pouvoir. C'est pour ça que je parle. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de redonner le pouvoir aux gens, c'est de permettre aux gens d'utiliser leur cerveau magicien. C'est pas moi le magicien, en fait. Moi, j'aide les gens à devenir les propres magiciens de leur existence, d'une certaine façon, pour pouvoir vraiment changer ce qu'ils veulent changer. Pour que chacun puisse être autonome et donc se changer et être autonome et retrouver ce sentiment de waouh, d'amour pour la vie, en fait, de waouh, en fait, la vie, elle peut vraiment être extraordinaire et elle peut être magique, en fait. Moi, je vis ça depuis quelques années avec des moments où je me dis, c'est dingue. J'avais vraiment une vision de la vie qui était pessimiste, limite, je sais pas, je devais peut-être être un peu dépressif, certainement, mais je me rends compte des possibilités qui peuvent s'ouvrir et d'un coup de la légèreté qui apparaît, des possibilités qui s'ouvrent, des rencontres qui s'ouvrent, des belles rencontres. En l'occurrence, par exemple, cette rencontre-là, c'est une belle rencontre. J'aurais jamais pu imaginer ce genre de choses il y a encore quelques années en arrière. Donc, voilà, c'est s'offrir la possibilité de transformer les choses. Pour ça, il y a quelques petites mécaniques à comprendre et ça commencera le 27, le jeudi 27 à 18h30, déjà avec 1 heure d'atelier. Alors, je crois que c'est mercredi 27, non? Ah, c'est le mercredi peut-être. Mercredi 27 à 18h30. Pour 1 heure d'atelier où tu vas nous faire expérimenter. Ça, c'est vraiment une idée importante dans le sommet Moi en devenir. C'est vraiment de pouvoir expérimenter, ressentir. Et donc, tu vas pouvoir nous partager cette technique. C'est la base de l'apprentissage. L'apprentissage fait des expériences. Il ne se contente pas que d'avoir plein d'informations dans son cerveau qui deviennent difficiles à digérer pour le système après. Et qui font que des fois, on a presque une indigestion de tout ce qu'on sait et ça ne change pas grand-chose dans notre quotidien. Donc, retrouvez-nous le 27 à 18h30, le 27 juin à 18h30 pour pouvoir expérimenter cette super technique. Merci Guillaume. Avec plaisir, on vous attend. Merci à toi Florence.